Stanfield, atteint de troubles du spectre autistique, ou TSA. On le voit debout dans une rue du New Jersey, observant une femme dans un magasin de fleurs voisin. En même temps, il semble effectuer des calculs complexes sur le timing des événements autour de lui. Milo remarque l'arrivée d'un bus de passagers, un nid de poule, un artiste de rue, et un cycliste qui fonce. Après ces observations, il traverse la rue et dépose stratégiquement un stylo sur une boîte aux lettres près du nid de poule. Peu après, sa réaction en chaîne planifiée commence. Un taxi passe sur le nid de poule, éclabousse de l'eau sur le stylo, qui tombe au sol. Cela attire l'attention de l'artiste de rue, qui avance pour ramasser le stylo. Au même moment, le cycliste percute l'artiste, qui heurte la boîte aux lettres avant de tomber sur un étal de fruits. La rue sombre dans le chaos, attirant l'attention de tous, y compris celle du chauffeur de bus. Ce dernier ne remarque pas le feu rouge et percute la femme qui traversait, la tuant sur le coup. Milo confirme que son plan a fonctionné, puis s'éloigne calmement de la scène. La scène coupe ensuite vers l'agent spécial du FBI, Olivia Denham. Elle travaille pour la division fringe du département de la sécurité intérieure, spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Olivia semble revenir au travail après une longue pause due à une blessure à la tête. Dès son entrée au QG de la fringe division, elle est accueillie par son collègue Charlie, le superviseur de l'équipe. Pendant ce temps, le chef de l'agence, Walter Nat Bishop, discute avec un assistant de laboratoire, Philip Broy, du retour d'Olivia. Philip explique qu'elle est en réalité une doublure appelée Fox Livia, et s'inquiète de leur capacité à intégrer une imposture dans l'équipe. On découvre alors que l'Olivia présente au bureau n'est pas la véritable Olivia, il s'agit d'une copie, créée pour remplacer l'original. Walter Nat révèle ses motivations, implanter les souvenirs d'Olivia chez Fox Livia, car elle est la seule capable de voyager entre les univers sans risque. Pour cela, il affirme qu'il faut lui faire croire qu'elle appartient à cet univers. Philippe demande, et si, plus tard, Charlie briefe l'équipe sur un accident de bus apparemment aléatoire, le deuxième de la semaine, ayant causé la mort d'une victime dans chaque cas. Il leur demande de rester prudents lors de l'enquête. Un peu plus tard, l'équipe du FBI arrive sur les lieux de l'accident et se divise pour chercher des indices. L'enquête est menée par un autre agent du FBI, Lincoln Lee, dont le visage porte des traces de brûlure. Charlie examine le corps et utilise son empreinte digitale pour obtenir plus d'informations. Il découvre que la victime s'appelle Julian Foster. Pendant ce temps, Olivia interroge le chauffeur du bus, encore bouleversé, car il n'avait jamais eu d'accident auparavant. De son côté, l'agent Lee analyse l'environnement mais ne trouve rien d'anormal. Cependant, il repère le même stylo-bille sur les lieux. Après avoir interrogé les témoins, Olivia rejoint Lee et lui explique que l'artiste de rue s'est baissé pour ramasser un stylo, provoquant la collision avec le cycliste et le chaos qui a suivi. À partir de là, Lee soupçonne que ce stylo a déclenché toute la chaîne d'événements qui a mené à la mort de la victime. Le lendemain, de retour au QG, Lee et Charlie cherchent un lien entre les deux accidents de bus. Lee remarque que le même stylo-bille est visible sur une photo du premier accident, renforçant son hypothèse qu'un cerveau humain a orchestré tout cela. Il consulte alors Astrid, une mathématicienne de l'agence, pour lui expliquer la situation. Cependant, elle affirme qu'aucun humain ne peut contrôler ainsi une série d'événements. Surtout à 2 reprises. Pendant qu'ils débattent, un troisième accident de bus se produit, laissant Astrid sans voix. L'équipe du FBI se rend immédiatement sur place et constate que, cette fois, les victimes sont encore en vie. En interrogeant les témoins, ils apprennent qu'un chien a traversé la route soudainement, causant la perte de contrôle du bus. À cet instant, Olivia aperçoit à nouveau un stylo-bille roulé au sol, et comprend que la chaîne n'est pas terminée. En regardant autour d'elle, elle aperçoit Milo sur un pont. Quelques instants plus tard, un homme portant des écouteurs traverse la rue et se fait renverser par une ambulance. Confirmant son intuition, Olivia alerte son équipe et fonce vers Milo. Voyant cela, Milo calcule une nouvelle série d'événements et jette un vélo du haut du pont. Cela force un bus à dévier sa trajectoire. Olivia, arme au poing, ordonne à Milo de se rendre. Mais il saute sur le toit du bus et parvient à s'enfuir. De retour chez lui, Milo retrouve sa sœur Madeleine, inquiète. Elle lui dit que l'hôpital a appelé plusieurs fois, mais il l'ignore. Elle tente de le convaincre de se rendre, lui expliquant qu'il va trop loin. Cependant, Milo anticipe toutes ses paroles et la réduit au silence en complétant ses phrases. Peu après, Madeleine lui montre un petit cheval en plastique, un souvenir de leur mère. Mal à l'aise, Milo s'éloigne en disant que cela n'a plus d'importance. Pendant ce temps, l'agent Lee passe un examen médical pour ses brûlures. Avant d'entrer en salle, il demande à Olivia de chercher un lien entre les victimes. Olivia retourne alors au QG et interroge les témoins. Après inspection, elle découvre que les 3 victimes étaient liées au même centre médical, directement ou indirectement. Elle en informe Charlie, et tous deux se dirigent immédiatement vers ce centre. Sur place,
Olivia remarque que certains patients utilisent encore des stylos billes car ils ne peuvent pas utiliser d'appareils numériques. Il rencontre ensuite le docteur Levin, qui reconnaît toutes les victimes des accidents. Il leur explique qu'ils expérimentent sur des patients atteints de troubles mentaux pour booster leur intelligence. Il leur montre aussi des vidéos de patients parmi lesquels Olivia repère Milo. En posant des questions sur lui, Levin révèle que Milo avait subi un traitement qui a considérablement accru son QI, mais qu'il devait revenir pour inverser les effets. Or, il ne donne plus signe de vie, et il élimine toute personne essayant de le contrôler. Après avoir appris l'existence de Madeleine, les agents du FBI décident de la retrouver. Sans le savoir, ils sont eux-mêmes surveillés par Milo, qui analyse tous leurs mouvements. Plus tard, Olivia et Charlie se rendent chez Milo, accueillis par Madeleine. Elle prétend ne pas savoir où se trouve son frère. Soupçonnant qu'elle cache quelque chose, il lui explique la gravité de la situation. Pendant que Charlie fouille la chambre de Milo, Olivia se confie à Madeleine au sujet de sa propre sœur décédée, créant un lien émotionnel. Madeleine finit par révéler que son frère est capable de prédire des chaînes d'événements jusqu'au moindre détail, et que seul le jouet cheval peut briser sa concentration. Touchée, elle leur remet un mot indiquant l'hôtel où se cache Milo. Ensuite, Olivia, Charlie et Astrid élaborent un plan pour capturer Milo, mais réalisent rapidement qu'il prévoira tous leurs mouvements. Ils décident alors de se rendre directement à l'hôtel, sans renfort. Pendant ce temps, Milo est à sa fenêtre d'hôtel, anticipant les prochaines minutes. Il prévoit qu'Olivia et Charlie arriveront et qu'il pourra tuer Olivia en la guidant vers une zone de chantier avec de l'air raréfié et des charges de ciment prêtes à tomber. Comme prévu, Olivia et Charlie arrivent, et Milo s'enfuit vers le chantier. Olivia le poursuit, ignorant les avertissements. Elle entre dans la zone sans masque, ce qui fausse les calculs de Milo. Elle esquive également les chutes de ciment, à la stupéfaction de Milo, qui finit capturé. Olivia manque de s'évanouir par manque d'oxygène, mais Charlie arrive juste à temps avec un respirateur. Plus tard, Charlie demande à Olivia pourquoi elle n'a pas mis de masque, et elle répond qu'elle n'a pas reconnu les signes de danger. Le soir venu, Olivia emmène Madeleine à l'hôpital où Milo est connecté à un superordinateur. Le médecin explique que l'effet du médicament sur son cerveau est irréversible, seuls des ordinateurs peuvent comprendre ses pensées désormais. Attristée, Madeleine dépose le petit cheval devant son frère. Enfin, de retour chez elle, Olivia a une vision de Peter, son petit ami d'un autre univers. Il lui dit qu'elle n'appartient pas à cet univers et rappelle comment son ignorance des dangers l'a sauvée. Peter l'encourage à retrouver ses souvenirs, puis l'embrasse avant de disparaître. Subscribe, comment and like so you don't miss anything of the rest.